En 1832, le gouvernement anglais, parce qu'on est dans une colonie anglaise, le gouvernement anglais a peur que le choléra arrive à Québec. Donc, on veut protéger Québec de l'avenue du choléra. Et on va choisir Gros-Île parce que, de un, il y a pratiquement personne qui y habite. Et de deux, c'est en plein dans le chenal qu'on appelle maintenant le chenal de la Quarantaine. Les bateaux, à l'époque, passaient par les îles afin de se rendre à Québec. Alors, on avait une vue directe sur tous les bateaux qui arrivaient. Alors, c'est un endroit idéal, je vous dirais, pour l'arrivée des immigrants. Pour la plupart des gens, surtout, les gens n'avaient pas l'image de Gros-Île. En passant à l'Amérique du Nord, ils pensaient souvent à la Statue de la Liberté. Là, on arrive ici, un bâtiment industriel où est-ce qu'il y a de la vapeur qui sort. Il y a des odeurs qu'on ne connaît pas. Le monde parle en français ou en anglais. Imaginez quelqu'un qui arrive de Russie. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors oui, ça devait être un moment assez fort au point de vue émotionnel. Quelque chose de très stressant, je dirais. Où est-ce qu'on est présentement? C'est la salle des chaudières du bâtiment de désinfection. Le bâtiment de désinfection, c'était probablement la première chose que les immigrants voyaient en arrivant devant le quai. C'était le premier bâtiment qui était pour connaître aussi. Parce que suite à une inspection sur le fleuve, par la suite, les immigrants étaient dirigés vers le quai et rentraient dans le bâtiment de désinfection pour faire la désinfection de leurs propres vêtements, leurs propres bagages, mais d'eux aussi, leur propre personne, parce qu'ils montaient par la suite au deuxième étage pour aller prendre une douche désinfectante. Mademoiselle, vous allez devoir être transférée dans le secteur est de l'île, le secteur des malades. On ne savait pas combien de temps on était pour rester en quarantaine. Des fois, un membre de notre famille était malade, donc il était envoyé dans le secteur est, c'est-à-dire le secteur des hôpitaux. Alors, des fois, on est obligé de se séparer d'un membre de notre famille. En soi, ça devait être quelque chose d'assez éprouvant. On est présentement dans le lazaret, qui est le bâtiment le plus ancien sur l'île. C'est le dernier, on pourrait dire, le dernier témoin de l'été 1847. On est au climax de la famine en Irlande. Il y a presque 100 000 immigrants qui vont passer par Gros-Île cette année-là, majoritairement les Irlandais. Et après 2 ans de famine, les gens, physiquement, subissent une très dure traversée, arrivent sur Gros-Île. On rajoute à ça épidémie de typhus. Ça va être une année tragique et plus de 5 000 d'entre eux vont être enterrés sur le sol de Gros-Île. Philippe, les noms qu'on voit ici, ce sont les noms de ceux et celles qui sont morts, finalement, sur Gros-Île. Absolument. C'est les gens que souvent les prêtres ont pris en donnant dernière confession aux immigrants quand ils décédaient. Alors, on voit que, surtout l'année 1847, il y a beaucoup de noms, bien sûr, c'est une année tragique. Aussi, en bas, on voit qu'en 1847, des petits bateaux, ça serait des gens qu'on n'a pas été capable d'avoir leur nom. Peut-être parce qu'ils sont morts sur le bateau ou qu'on n'a pas eu la chance de leur donner les derniers sacrements. C'est un des moments forts de la visite de Gros-Île ici? Énormément, énormément, notamment avec la communauté irlandaise. Pour beaucoup d'Irlandais, c'est un lieu de pèlerinage, venir à Gros-Île. Et je peux dire que oui, c'est un moment fort parce que je pense que l'endroit parle de lui-même. On a souvent un aperçu négatif de l'île, mais en soi, on doit comprendre que sur les 7500 quelques victimes qui sont enterrées sur Gros-Île à cause des maladies, il y en a plus de 4 millions qui sont passés par Québec. Alors, Gros-Île, c'est une île où est-ce qu'il y a de la tristesse, mais aussi de l'espoir, parce que beaucoup de gens qui sont venus ici ont été guéris ici, puis par la suite, mais ils ont pu continuer leur trajet pour fonder leur famille et peupler le Canada. Donc, en soi, je dirais qu'il y a de la joie et de la tristesse sur Gros-Île. On essaie vraiment de recréer l'atmosphère d'antan. De vraiment, cette ambiance-là, de la faire vivre aux visiteurs. On veut qu'ils s'imprègnent de ces personnages-là pour qu'ils comprennent, en fait, qu'est-ce que les immigrants vivaient. Donc, aussitôt que les immigrants arrivaient ici sur l'île, ils étaient soumis à une inspection médicale, ils étaient soumis à une douche désinfectante. Pour eux, c'était vraiment impressionnant. Certains étaient déstabilisés, Terrorisés, etc. même. Oui, terrorisés, tout à fait. Ils quittaient leur pays, arrivaient après 2 mois de traversée. Donc, c'était vraiment éprouvant pour eux. Donc, on essaye de faire revivre cette atmosphère-là aux visiteurs en soi. Les immigrants, quand ils étaient dans le secteur ouest, c'est-à-dire qu'ils étaient en attente de repartir, ils étaient sous observation. Donc, la journée se déroulait avec des inspections quotidiennes par les médecins. Et le reste du temps, les gens s'occupaient comme probablement n'importe qui de l'époque. C'était jouant de la musique, en racontant des histoires aux enfants. Les enfants devaient jouer aussi. Alors, c'est une quarantaine, mais en soi, c'est simplement un lieu de passage pour ces immigrants vers un autre futur. Par contre, si on pense aux malades, bien sûr, c'était une vie on guérit tout simplement et ça ne doit pas être évident. C'est
C'est une chance inouïe qu'on a réussi à mettre tous ces bâtiments et toute cette histoire et ce patrimoine en valeur aujourd'hui. Absolument, c'est une grande chance. C'est une des stations de quarantaine les mieux conservées en Amérique du Nord et peut-être même dans le monde. Et Parc Canada essaie le mieux possible de préserver les bâtiments et de faire évoluer le site. Les gens, parfois, ne savent pas à quoi s'attendre en arrivant à Grosse-Île, mais très souvent, quand ils repartent, le message qu'on entend, c'est hey, « c'est beau, c'est intéressant, puis je suis vraiment content d'être venu ici. » Alors, comme on dit souvent, c'est un secret très bien gardé du Saint-Laurent, mais on est content quand les gens passent puis au moins apprennent quelque chose puis qu'ils sont heureux de leur séjour parce que c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour que les gens se réapproprient ce site-là. On veut que les gens puissent ressentir un peu ce que les immigrants ont ressenti et qu'ils passent une belle journée en plein milieu du fleuve avec une croisière. Je pense que c'est une offre qui peut être assez intéressante l'été pour les vacances. Bonne chance à tous là au Canada!